Bonsoir les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du prisonnier oublié. Parce qu'à chaque fois que je vis une situation, j'ai toujours l'impression d'être dans un film parce qu'il faut qu'on soit clair. Tout ce que nous racontons dans nos fictions sont tirés des faits réels. Alors je vais vous demander un tant soit peu de fermer les yeux et de vous imaginer cette fiction. Une pluie tombe doucement, le bruit d'une porte métallique qui se referme puis le silence pesant. Dans une cellule humide, un homme compte les fissures du plafond. Ce n'est plus pour passer le temps. C'est pour oublier la douleur. Chaque matin, il se réveille avec la même question. Est-ce que je vais encore un jour revoir la lumière du soleil? Est-ce que je pourrai le faire demain? Il est malade. Il est très malade. Son corps ne lui obéit plus. Ses jambes tremblent. Ses jambes tremblent tellement. Sa vue baisse. Encore et encore. Ses mains cherchent un mur pour ne pas tomber en fait. Chaque nuit, il appelle un gardien. Pas pour demander sa libération, non. Il ne veut pas être libéré. Seulement pour demander un médecin. Un comprimé. Seulement une chance de vivre jusqu'au lendemain. Mais dans les couloirs, les silences répondent. C'est comme si dans cet endroit insalubre, aucun être humain ne vit. Comme s'il n'y a plus le moindre sentiment humain. Et les jours deviennent des semaines. Les semaines deviennent des mois. Et puis un matin, il cesse de demander de l'aide. Non, pas parce qu'il va mieux en fait, mais parce qu'il a compris que personne ne semble l'entendre. À l'extérieur de la prison, sa mère continue de préparer son plat préféré, comme si son fils allait rentrer demain. Sa fille regarde précieusement un dessin. On peut lire l'écriture maladroite d'un enfant. Papa, reviens vite. J'attends. Chaque soir, elle regarde la porte. Chaque soir, elle croit entendre un pas. Chaque soir, ce n'est pas son père. Ce n'est que du vent. Et seulement le vent. Et quelquefois, le bruit des passants. Et pendant que cette famille apprend à vivre avec l'absence, une question résonne dans tout le pays. La prison est-elle un endroit de condamnation à perdre sa dignité ou seulement une privation de la liberté? Une société ne se mesure pas seulement par la manière dont elle traite les puissants. Elle se révèle aussi dans la façon dont elle traite ceux qui n'ont plus de voix. Car même derrière les barreaux, un être humain reste un être humain. Il peut avoir commis des fautes. Il peut répondre devant la justice des chefs d'accusation qui lui sont reprochés. Mais son droit à être soigné, son droit à la dignité, son droit à la vie ne peut lui être retiré.
ne devrait jamais disparaître avec la fermeture d'une porte de cellule. Et maintenant, j'ai envie de vous poser la question qui dérange. Imaginez que cet homme soit votre frère, votre père, votre mère, votre enfant. Attendrez-vous en silence qu'il revienne? Ou demanderiez-vous simplement qu'il reçoive les soins dont tout être humain a besoin? Parce qu'au fond, la véritable grandeur d'une nation ne se mesure pas à la hauteur des bâtiments qu'on construit. Elle se mesure aussi à la manière dont elle protège les plus fragiles, même lorsqu'ils sont derrière les barreaux, même lorsqu'ils ont commis des torts. Et vous, dites-moi, si vous étiez à leur place, que feriez-vous? Que ferions-nous?